dans le processus d'adaptation, il y a, bien sûr, en fait, tous les personnages qu'on construit, ils sont en lien avec qu'est-ce que j'ai capté qui donne de la valeur à mon personnage, d'accord? Qu'est-ce qui fait que je vais être validée? Et ça revient à ça, c'est-à-dire à s'appuyer sur des espaces où on a l'impression, là, que on a une validation. Par exemple, je comprends dans ma construction qu'à un moment donné, quand je ramène des bonnes notes, je suis défaillant à plein d'endroits, etc. Mais par contre, là, il y a quelque chose qui est validé. D'accord? Ça sécurise, je réponds à la demande, etc. Donc, à un moment donné, inconsciemment, parce que ce n'est pas encore construit tout ça, je vais capter que là, j'ai une valeur ajoutée. Là, il y a quelque chose chez moi qui est validé. Donc, je vais mettre beaucoup d'énergie à nourrir ce personnage-là, parce que tout simplement, dans cet espace-là, je retrouve de la sécurité. Et oui, bien sûr, après, je vais beaucoup investir sur ces espaces, puisque c'est les espaces où j'estime avoir de la valeur, où je suis reconnue. Et c'est ce qu'on va faire toute notre vie. Mais ça peut être aussi le physique. Moi, c'est une de mes toutes premières patientes, il y a très longtemps maintenant, mais j'ai accueilli une femme qui avait 65 ans, qui avait à peu près tout refait en chirurgie esthétique. Et en fait, à la base, l'ego peut, dans notre construction, on peut entendre par exemple « Oh, qu'elle est belle, elle est mignonne, elle est jolie, oh, la petite... » Bon, ok. Et petit à petit, en grandissant, ça continue à renvoyer ce truc-là. Et puis à l'adolescence, la séduction, etc. Et on peut mettre de l'énergie dans son physique. Et donc, quelque part, se dire « Ah ben, inconsciemment, là, j'ai une valeur ajoutée. » Là, il y a quelque chose qui est reconnu, où je suis validée, où je sens que, voilà, c'est quelque chose qui me renforce dans la possibilité du lien à l'autre. Et donc, il peut y avoir un surinvestissement, ce qu'on fait tous. Il y a des espaces qu'on surinvestit. Souvent, c'est ce que je fais. Je suis ce que je fais. Donc, j'existe à travers ce que je propose, simplement parce que c'est un espace qui est très validé dans notre société. On dit très tôt aux enfants que c'est ce qu'on fait qui fait notre valeur. Et d'ailleurs, beaucoup d'énergie est mise à cet endroit-là. Réussir à l'école, avoir des bonnes notes, parce que qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et donc, c'est tout un système qui est nourri quant à la valeur d'une personne est en lien avec ce qu'elle fait. Donc, son droit à être aimé, son droit à exister, sa place parmi les autres. Beaucoup de tensions sont mises là. Et donc, si on y arrive, si la personne arrive à créer quelque chose dont elle est fière, où elle estime qu'elle a rempli le contrat, et que donc elle a sa place dans la société et qu'elle peut s'auto-valider, ou en tout cas qu'elle est validée par l'extérieur, au niveau de l'ego, il va y avoir une posture. Mais quand on va demander à cette personne « Qui es-tu ?», la première chose qu'elle va répondre, comme la plupart des humains, c'est ce qu'elle fait. Elle va me dire son métier. Voilà, parce que l'ego, à cet endroit-là, a trouvé une sécurité. Il y a des personnes, quand je leur demande « Qui es-tu ?», elles vont me dire « Ah, je suis la femme de... » Ok. Ça veut dire, moi, d'abord, dans ma construction, la sécurité, par rapport au moi, à ce que je suis, etc., a trouvé de la valeur dans le fait d'être mariée, d'avoir un compagnon et d'être la femme de ce personnage-là, etc. Où je suis la merde. Mon ego s'est sécurisé dans ce personnage-là, je suis maman. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça veut dire, ok, mon identité, ma force, ma valeur, elle est construite à un endroit. C'est plus, plus vivant ou moins dangereux si on a réussi à mettre de la sécurité à plusieurs endroits. Vous imaginez bien que si notre identification est liée surtout à ce que je fais, par exemple, il va aussi y avoir un grand danger. Je sens que j'existe et je suis quelqu'un dans la relation amoureuse. C'est souvent quelque chose que je raconte parce que ça permet de se reconnaître. Imaginez quelqu'un, vous êtes dans l'océan, parce que c'est pas facile d'être unique.
On est combien de milliards? Comment je fais pour être unique, moi, sur cette planète, parmi tous ces autres gens? Alors, ok, mon physique, déjà, il est là, ok, mais est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il rentre bien dans ce qui est validé, mon physique? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis assez grande, assez petite, assez mince, assez ci, assez là? Est-ce que j'auto-valide déjà mon enveloppe? Hein, on peut déjà être très en difficulté, et c'est compliqué d'être en difficulté avec son physique, parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose qu'on présente. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à accueillir déjà l'enveloppe, pour une raison ou une autre, c'est ultra... voilà, qu'est-ce qu'il va falloir construire au niveau de l'ego pour exister quand même? Tous les mécanismes de défense que je vais devoir mettre en place pour pas souffrir du regard de l'autre, du jugement, de la validation, etc. Oh, c'est toute une histoire. Hein, en tant qu'enfant. Les enfants, c'est cruel. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont dans la spontanéité. Vous allez dans une cour d'école. Moi, j'ai donné des stages avec des gamins. Je peux vous dire, ça rigole pas. Hein. Toi, je t'aime pas. Toi, c'est violent. Hein. C'est violent parce qu'il n'y a pas encore la conscience voilà, des dégâts, de tout ce que ça peut causer. Donc, il y a l'identification à son propre corps déjà. Hein. Comment est-ce que j'auto-valide? Comment est-ce que je peux accueillir qui je suis déjà dans la forme? C'est toute une aventure dans le monde où on vit. Pour les gamins maintenant, c'est encore pire. Moi, à mon époque, ça allait encore. Tu vois. Il y avait des normes, bien sûr, mais il y avait pas, ils n'avaient pas tous un portable, les réseaux sociaux, le culte de l'image, etc. Comment l'ego, il fait avec ça? Comment je fais pour être différent, de répondre à toutes les normes et tout. Donc déjà, cette première identification au physique, c'est toute une histoire. Et il y a beaucoup de peurs qui sont liées à ça. Beaucoup de peurs. Beaucoup de messages. Puis après, il y a ce que je fais, hein, parce que comment j'arrive à construire un moi qui est validé et qui permet de dire ça y est, ce que je suis, c'est OK. Mais vous n'êtes pas ce que vous faites. Hein. Je veux dire, vous n'êtes même pas votre enveloppe. Mais au-delà de ça, bien sûr que nous vivons avec elle. Et donc, c'est important de l'honorer et d'apprendre à échanger, à avoir la pleine conscience de cet espace-là. Mais pour la plupart d'entre nous, si nous sommes identifiés à ce que nous faisons, le jour où nous ne le faisons plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe avec les gens qui vont à la retraite et qui meurent. Ils ne sont plus personne. Hein? Ou les enfants s'en vont. C'est le vide absolu. Hein? C'est très dangereux, ces mécanismes d'identification. Et un pas plus loin, j'allais y venir, la petite goutte qui est dans l'océan, un jour, quelqu'un la voit. Ça s'appelle la rencontre amoureuse. Quelqu'un la voit. Oh, mais vous vous rendez compte, c'est ce qu'elle attend depuis toujours. Hein? C'est tellement... cette construction de l'ego, c'est une énergie de dingue. Comment je fais pour être validée? Comment je fais pour être reconnue? Et donc, quelqu'un me voit. Pourtant, il y a des milliards de gouttes d'eau dans cet océan, mais elle me voit, moi. Et non seulement elle me voit, mais elle me choisit. Cette personne me dit, je veux être avec toi, tu me plais. Il y a quelque chose chez toi qui est différent. Et je m'en fous de toutes les autres gouttes d'eau, c'est toi que je vois. Ah, vous imaginez, sur le plan de la guérison, au niveau de l'ego, et c'est pour ça que l'état amoureux est un état particulier. Hein, c'est un vrai état de guérison, parce que il y a cette acceptation à un moment donné, c'est-à-dire le fait d'être l'élu, entre guillemets, permet à l'ego de se dire « Ok, quelqu'un a validé mon existence, le fait que je suis valable, le fait que je suis aimable, etc. » Donc, il y a quelque chose qui va complètement se nourrir à l'intérieur. Évidemment, il y a un piège. C'est quoi le piège? Ah, l'impermanence, certes. Ouais. Le piège, c'est que si tout d'un coup, pour la énième fois, je reconnais ma valeur et je commence à accueillir qui je suis, et finalement, l'autre, il me dit juste, regarde, tu es aimable. Il joue un miroir, il me montre toute la beauté qu'il y a en moi. Mais c'est pas comme ça qu'on le vit. Hein? La plupart du temps, on va commencer à avoir une dépendance au miroir. C'est-à-dire, oh, mais il n'y a que dans ce miroir-là que je me vois aussi belle. C'est à travers ce que l'autre me renvoie, là, que tout d'un coup, j'ai une révélation que j'existe. Donc, vous imaginez perdre le miroir? Si on associe
ce ressenti à l'extérieur, c'est une catastrophe. Donc on va commencer à développer une dépendance affective. Très difficile de ne pas tomber dans ce piège. Comment on fait? Enfin, on se sent exister, enfin, on se sent choisi, enfin, on ressent... Quand on est amoureux, j'espère que vous avez déjà ressenti ça. On a l'impression que le monde est peuplé. Du moment que l'autre est là, le reste, on s'en fout. C'est fini, ça y est, j'ai mon miroir, j'ai plus besoin de rien, je me sens fort, je me sens beau, je me sens capable de tout. L'état amoureux dans sa splendeur, ça donne des ailes. Hein? Et oui, mais si je comprends à ce moment-là, et c'est vraiment tout cet apprentissage, hein, et c'est pas anodin avec ce qu'on va faire ici, parce que quelque part, c'est juste un message de la vie à travers quelqu'un qui nous dit « Regarde, à travers ses yeux, regarde, tu vois tout ce que tu es de magnifique. » C'est pas l'autre qui nous renvoie ça, enfin il nous le renvoie, mais en soi, ça nous montre toute cette valeur, toute cette richesse qui est là. Mais le problème, c'est que nous sommes nés nous sommes construits dans ce miroir. Donc on va avoir tendance à refaire la même chose, c'est-à-dire je deviens dépendant au miroir. J'ai besoin de ce miroir en permanence pour me rappeler que je suis quelqu'un et que j'existe. Et donc, voilà, tous les principes que vous connaissez de la dépendance amoureuse qui est très souffrante, parce que dès que l'autre s'éloigne, dès que l'autre, ou qu'il ne me renvoie plus la même image, aussi jolie, etc., pour une raison ou une autre, si j'ai mis toute la valeur dans le miroir, je vais m'effondrer. C'est-à-dire, je ressens de nouveau que je ne suis plus personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire pour garder ce miroir, hein, et faire en sorte que ce miroir me renvoie toujours la même chose. Et là, on rentre dans un autre sujet qui est toute la dépendance affective et la névrose, tout ce qu'on assimile à être de l'amour et qui n'en est pas forcément.